Salut à tous. Le summit de Tonton est fini. Il n'y a donc quasiment plus de vis autre que la visserie inox A2 là-dessus. Tout ce qui reste, c'est sous la carreau les vis plates qui tiennent l'arceau. Alors tu peux encore les remplacer par des vis M3 standard avec des rondelles, tête de rondelle XL ou des rondelles cuvette alu et les 4 vis du cerveau ici. Évidemment aussi les vis qui sont sur le cerveau d'origine, parce qu'elles sont spécifiques, tu ne peux pas les remplacer. Elles sont, après, elles sont vraiment soumises à... C'est des vis en général qui ne rouillent pas très vite, tout comme les 4 qui sont sur le ventilateur du variateur ici. Tu peux aussi encore t'amuser à les changer si tu veux pour dire qu'on les a changés. Mais ce serait peut-être poussé. On a tout le kit de vis insert racine. On voit ici avec les petites bagues jaunes. On a les cerveaux d'origine, on a un variateur max 10 RTR, fonction réglable. Pour l'instant, il y a freinage à 70-80%, je crois 75%. Il n'y a pas de frein automatique. Tu peux enclencher un frein automatique si tu veux crawler, comme ça tu es tranquille. Petit moteur 3674 1900 kV. Bec vario réglé à 6 volts, puisque le récepteur Traxxas et les cerveaux n'encaissent pas les plus. Si tu veux changer, il faut mettre 4 cerveaux waterproof HV, plus un récepteur d'une autre radio qui prend ça en charge. On va encore changer la prise, là j'ai juste laissé celle-ci dessus parce que moi j'ai pas de batterie en XT60, donc on va rouler en double sortie XT60. Moi je voulais juste vite lui faire la démo comment ça fonctionne. Avec le patin au tracing dedans en carbone, comme il est plus épais, on a la couronne, comme elle tourne jamais tout à fait rond, la couronne plastique ni même la couronne métal d'ailleurs, qui à un moment va un tout petit peu frotter le cache. Alors j'ai passé un petit coup de papier poncé pour enlever le max, donc là on l'entend plus. De toute façon, ça se fera tout seul avec le temps. Dès que ça va chauffer, ça va se mettre en place. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter. Suspension full origine. Les diffs, donc, spirale au tracing, couronne et pignon d'attaque. Et les carters alu sont à bord. J'ai rajouté à l'avant sur la tourelle donc 2 vis M4 ici à travers pour maintenir cette tourelle. Pour qu'elle ne soit pas juste glissée là-dedans et tenue avec une seule unique vis là. Le support arrière du RMO, j'ai pas pu le mettre parce qu'il était déjà découpé. Il y avait des entailles, donc c'est dommage, la machine neuve. Le cerveau, 50 kg sous 8,5 volts. Là, on n'a que 6 volts, donc, oh, mon Dieu, il ne fait que 36 ou 38 kg. Mais tu vas voir, ça suffit large. Donc, tu allumes la radio, tu allumes la machine. Et si tu as branché, ça s'allume. Sinon, ça ne s'allume pas. Voilà. Chez Traxxas, la LED ici, quand elle est rouge, c'est qu'il n'y a pas de liaison. Si elle clignote, c'est que tu as perdu la liaison. Enfin, si elle clignote, de toute façon, c'est que ça marche pas du tout, c'est rouge, c'est en défaut, pardon. Donc, si rien ne marche, vérifie d'abord si celle-ci est au vert. Si tu as le varié d'origine, c'est pareil, il doit être vert dessus. S'il clignote, c'est qu'il n'a pas le neutre, s'il clignote en rouge, ou qu'il est en défaut. Donc là, on a un vario B-Wing, il bip pour te dire qu'il a initialisé, ça s'arrête là. Le neutre sur B-Wing, c'est toujours pareil. Tu éteins, tu appuies le petit bouton qui est à côté, tu allumes, tu attends que ça bip. Ça dépend du type de variateur, ça met plus ou moins de temps. Dès que ça bip, tu lâches. Tu appuies un petit coup quand tu es au neutre, ensuite tu appuies à fond sur l'accélérateur et en restant dessus tu appuies, tu lâches, tu freines à fond et tu appuies un coup sur encore sur le petit bouton setup et tu as fait le neutre. Une fois que c'est fait, normalement ça ne bouge plus. Si tu changes quoi que ce soit à la radio ou au cerveau, n'oublie pas de régler les butées, tous les petits cerveaux de shift, tu peux leur régler la butée séparément. Là les diffs sont libres, tu vois, avant-arrière. Là, on verrouille l'avant. Là, on verrouille l'arrière. Ça y est, là, verrouillé. Nécessite des fois un peu de rotation du moteur, si tu n'es pas tout à fait en face d'écran, pour aller se verrouiller. Tu vois, là c'est fait. Déverrouillage, c'est pareil. Des fois, quand tu déverrouilles, si tu es encore en pression, tu es en train de monter, de crapahuter, tu déverrouilles, ça ne relâche pas. Donc, il faut laisser la machine redescendre un petit coup et repartir pour que ça déverrouille. Là, c'est bon, ça a pris. Direction alu au tracing, donc qui est plus dur que l'origine, puisqu'on a mis un cerveau plus balai, ce serait dommage. Là, il n'y a pas de souci, si tu veux durcir, tu peux intercaler sans problème une rondelle de calage. Elle ne souffrira pas, contrairement à la direction d'origine, tu peux le faire, mais le plastique va se bouffer relativement vite ou tu vas péter les bras. Suspension donc hyper méga molle. Donc là, on est en proms. On bloque les diffs. Et on a un combo sans capteur, sans rien brancher, c'est que pignon de 14 d'origine, un moteur pas trop gros, et tu vois il y va sans problème. Ce qui est sympa avec ces petits varios, c'est qu'ils ont un lock stop.
Donc quand ça force vraiment trop, il va t'obliger à arrêter. Tu vois, si tu attends un peu trop, l'ampérage grimpe, il saute, surtout que là on a mis une 3S qui est relativement déchargée, donc ça grimpe vite. Quand tu es après en 4S, évidemment ça se passe mieux. De toute façon, si tu vas plus franco, tu vois, pas de souci, grimpe. Il n'y a pas de cogging. S'il y en a, c'est un tout petit mini peu. Vraiment pas dérangeant. Tu peux encore descendre l'étagement, enfin avec le pignon, si tu changes ton pignon, ça sera encore moins sensible, etc. etc. Là, le punch démarrage sur 3, tu peux le mettre sur 1, tu peux le mettre sur 5, pour plus de patates pour que ça coupe moins vite. Tu verras, à toi de gérer. Enfin, moi j'étais content avec ce setup. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'est pas trop puissant par rapport au moteur d'origine et on est super léger. L'engin est plus léger que la version d'origine en NIMH qui sont très lourdes et avec le gros moteur charbon qui est lourd et le gros moteur, enfin le Vario ça va encore, il n'est pas trop lourd. Je t'ai prévu 2 câbles annexes pour éclairage de toit si tu veux rajouter un ventilo si tu as besoin. Moi j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, tu verras. Je sais que tu roules pas trop comme un bourrin donc je suis pas inquiet. Et c'est tout ce que j'avais à dire et à montrer. Moi je vais faire mes petites soudures, je vais t'emballer la machine et elle sera prête à partir chez toi. Niveau LED, tu feras ce que tu veux. Moi j'avais poussé le bouchon, j'avais mis les LED évidemment sur le toit et j'avais fait des Angel's Eyes ici, plus les feux normaux, les feux de position. J'avais fait les feux de gabarit comme les poids lourds. J'avais 5 feux orange ici. J'avais les feux orange de gabarit à l'arrière, j'en ai mis sur les côtés. Enfin, complètement barré, manie à l'époque. Quoi, c'est pas mieux? Et juste